toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, retour au calme après le déluge d'hier sur la Côte d'Azur. On retrouve le soleil ce matin et des températures qui vont reprendre un peu de hauteur. 25 pour cet après-midi, 18 de suite à Menton, 19 à Monaco. La donne sera sensiblement la même pour demain. Des nuages en revanche de retour dimanche pourront laisser tomber un peu de pluie. Changement donc de temps radical par rapport à hier et toute la flotte qui est tombée jusqu'à 100 litres d'eau au mètre carré par endroit sur notre littoral. Ça représente plus d'un mois de pluie en quelques heures. Heureusement, pas de gros dégâts, mais tout de même une circulation des trains qui a été interrompue entre Nice et Monaco. Les parcs, jardins et plages fermés. Attention d'ailleurs encore, ce vendredi, la baignade risque de rester interdite après un trop gros rejet d'eau usée dans la mer. Des guérisons en hausse, des hospitalisations en baisse. À Monaco comme dans les Alpes-Maritimes, la situation s'améliore encore sur le front du coronavirus, mais il faut continuer de rester prudent. On a ces dernières 24 heures également enregistré un nouveau décès. La campagne de dépistage pour les salariés de Monaco se poursuit et ils sont nombreux à venir au Grimaldi Forum, près de 4000 sur la journée d'hier. Jusque-là, le test s'est révélé positif pour à peine 3% d'entre eux. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisqu'en cas de seconde vague, l'écrasante majorité ne sera pas immunisée. En France, le comité scientifique a présenté hier 4 scénarios pour la suite des événements. Le premier se base sur un retour à la normale progressif dans les 6 mois, si les chiffres continuent de baisser. Pas question d'oublier les gestes barrières en revanche. Dans le pire des cas, il faudra reconfiner, mais pas totalement. Une crainte, le chômage des jeunes devrait exploser dans les prochains mois à cause de la crise du coronavirus. Le gouvernement a donc annoncé des mesures hier pour limiter la casse. Les entreprises qui embaucheront des apprentis recevront par exemple jusqu'à 8 000 € en échange. Des négociations commencent avec les syndicats pour mettre au point une réforme de l'assurance chômage pour tous d'ici l'été. Ce vendredi 5 juin, c'est aussi la journée mondiale de l'environnement. Une nouvelle occasion de s'interroger sur notre façon de vivre, de consommer, de se déplacer. Pour vous inciter à laisser la voiture au garage aujourd'hui, dans la principauté, les bus sont gratuits sur l'ensemble du réseau. Gratuité également, comme c'est déjà le cas depuis quelques temps à Menton, à cause de la pandémie. Plus d'infos sur cette journée sur worldenvironmentday.global/fr. Après le foot un peu partout, sauf en France, après la Formule 1, c'est le basket qui prépare son grand retour. Les clubs américains ont voté hier pour la reprise du championnat NBA le 31 juillet. Les équipes se retrouvent à Orlando pendant 2 mois pour rejouer les derniers matchs dans une seule et même salle à huis clos sur 2 mois. Les joueurs devraient donner leur accord assez rapidement. Voilà pour votre actu 8h03. Bon début de journée à vous. Bon réveil sur Énergie avec Manu dans le 6-9.